Chillingen? Non, il est occupé avec un client. Voulez-vous parler à Monsieur Vreun? Non, monsieur, je ne puis déranger Monsieur Chillingen. Je ne sais pas le temps que ça va durer. Je lui dirai, oui. C'est ça. Je vous remercie. Monsieur Chillingen? Monsieur Chillingen? Que se passe-t-il, Monsieur Stanford? Voyez par vous-même. Mais... Non, ce n'est pas la peine de vérifier, Clarissa. Monsieur Chillingen est aussi mort qu'on peut le... Il serait peut-être sage d'alerter la police. Oh, quand vous avez Prévenez le la temps police! On a abattu Monsieur Chillingen d'un coup de feu. Il est mort, John. Gardez votre calme. Veuillez m'excuser de vous avoir privé de ce déjeuner somptueux qui vous attendait. Rien de neuf depuis que vous m'avez appelé. Non, rien du tout. Vous vous êtes renseigné sur le monsieur, comment vous l'appelez, là? George Stamford, et je n'ai rien trouvé sur lui. Tout a été organisé comme il se doit? Je connais le métier, monsieur l'inspecteur. Les témoins sont là, mademoiselle Towers et monsieur Hearn. Où sont les autres employés? Parti déjeuner. Il n'y a pas d'autre issue à ce bureau? Non. Faites sortir monsieur Stamford de là. Vous savez quoi faire, jeune homme? Bien sûr. C'est la police, monsieur Stamford. Nous allons pénétrer dans ce bureau. Nous espérons que vous n'opposerez pas de résistance inutile. Tiens, serait-ce les représentants de la loi? Levez-vous, monsieur Stamford. Les mains sur la table. Le suspect n'est pas armé. Monsieur George Stamford, vous allez peut-être pouvoir nous expliquer. D'abord, où est-elle? Et si vous préférez, où se trouve votre pistolet? Je ne comprends pas. L'arme du crime. Je ne puis vous renseigner sur ce point. À votre aise. Effectuez les recherches habituelles, l'arme ne doit pas être loin. Veuillez vous asseoir. Je suis l'inspecteur Walters. Que savez-vous sur la dénommée Stamford? Nous ne l'avions jamais vu auparavant. Il vit à l'étranger, quelque part en Australie, je crois. Son père était un très vieux client de feu, monsieur Chillingen. Quel était le but de la visite? J'ai tout dit au sergent. J'ai cru comprendre qu'il venait pour régler la succession. Le vieux monsieur Stamford vient de mourir. Ah. Mais si vous voulez du thé ou du café, n'hésitez pas à le demander. Non, ça va aller. Parfait. Ne faites pas cette tête d'enterrement, c'est la vie. Amusant. Ça ne vous suffit pas d'avoir caché l'arme du crime. Je n'ai jamais eu d'arme. Pourquoi aurait-il fallu la cacher? Ouais, ben, en tout cas, je ne l'ai pas encore trouvée. Il l'a probablement jetée par la fenêtre. Descendez voir. Sergent, ne revenez pas les mains vides. On
la trouvera, monsieur Stamford, et vous serez inculpé d'assassinat prémédité. Pour l'instant, vous n'êtes pas tenu de nous répondre, mais si vous acceptez de parler, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Par contre, cela peut vous éviter bien des ennuis. Cher monsieur, Veuillez m'appeler inspecteur. j'ai l'impression que votre opinion est faite. Je ne suis même plus un présumé coupable pour vous. Monsieur Stamford, ce bureau est au 6e, mais comme il n'y a pas d'issue à part la porte qui se trouvait fermée de l'extérieur, je ne vois qu'une explication. C'est vous qui avez tué cet homme-là. Reste à découvrir la raison. On va chercher l'arme d'abord et le mobile après. Voilà l'identité judiciaire. Apparemment, l'arme employée était de faible calibre, mais je vous le confirmerai. Quelle distance? Je sais pas encore. Mais le coup a été tiré de l'intérieur. Oh, c'est possible, mais rien ne dit qu'il n'a pas pu être tiré de l'immeuble garage d'en face. Selon moi, il n'a pu être tiré que par la personne qui se trouvait sur les lieux. Oui, ou peut-être. Quel joli coup de feu, en tout cas. Du sans bavure. On a fini le travail, chef. D'accord. Surtout passer ce gars-là au peigne fin. Je voudrais avoir tout son pédigré. Nous ferons l'impossible comme d'ordinaire. Il n'a pas jeté l'arme par la fenêtre. On a ratissé le jardin. Très bien, sergent. Vous voyez le garage, là-bas? Fouillez-le de fond en comble. Sérieusement, on va pas trouver ça là-dedans. Non, mais si le coup de feu ne venait pas d'ici, il ne pouvait venir que de là-bas. Bon, j'y vais. Oh, ça vous gênerait d'aller faire ça dans un bureau voisin? Des petits problèmes, Walters? Pas d'arme du Grimm. Alors là, c'est plus délicat. Elle est sûrement quelque part, mais on ne la trouve pas. Oh, où a-t-on mis Monsieur Stamford? Dans la salle de documentation à votre droite, inspecteur. Ah, merci. Bon, écoutez-moi. Je vous demande de bien réfléchir. Après le coup de feu, Monsieur Stamford s'est-il montré? Est-il venu même un bref instant? Non, non, puisque je l'ai enfermé aussitôt. Vous le confirmez? À ce moment-là, je me trouvais dans les couloirs, mais après coup, j'ai bien vu Clarissa tourner la clé et c'est resté fermé jusqu'à votre arrivée. Quand vous avez vu Monsieur Stamford, est-ce qu'il avait un revolver? Je n'ai pas remarqué. Lorsque j'ai vu mon patron plein de sang, je n'ai pensé qu'à une chose, à m'enfuir de là le plus vite possible. Il n'y a pas un endroit secret quelque part où il pourrait avoir caché son arme, un coffre-fort par exemple? Le coffre était la documentation. Ah, bien. Et que renferme-t-il? Différents papiers. Ah, vous en avez la clé? Oui, Pouvez-vous me la confier? elle est dans mon tiroir. Elle ne gardera pas un bon souvenir de notre maison en partant. Pardon? Eh bien, Clarissa, mademoiselle Towers, quittait son poste à la fin de ce mois-ci. Ah, et pour quelle raison? Pour raison personnelle, inspecteur. Les histoires finissent toujours par un mariage. Venez, inspecteur, je vous ouvre le coffre. Je vous suis, merci. Ce sera tout, inspecteur? Pour le moment, oui. Vous pouvez vous retirer. Tout le portrait de la secrétaire dévouée qui jurerait aussi que je suis le coupable. Ce n'est pas vous? Pour quelle raison aurais-je fait une chose pareille? Dites-vous bien que je suis là pour le découvrir. Vous êtes venu pourquoi, au juste? Ah, est-ce que je peux voir mon avocat avant de répondre à cette question? Évidemment. Un seul appel téléphonique, c'est ça? Vous me permettez? Merci.
Nous avons discuté de mes affaires et des affaires de mon père pendant 10 minutes à peu près, mais au bout d'un moment, Chillingen s'est levé pour ouvrir la fenêtre. Oui, nous avions beaucoup fumé. Vous me prenez pour un menteur, non? Bref, il a fait une réflexion sur le point de vue et j'ai entendu un bruit. Vous n'avez pas songé à un coup de feu sur le moment. Quand j'ai vu Chillingen s'écrouler, j'ai pensé qu'il devait avoir un malaise. Mais il saignait beaucoup. Si j'en crois ce que vous dites, le coup ne provenait pas du bureau, mais de l'extérieur. Je reconnais que c'est curieux, mais comment l'expliquer d'une autre façon? Savez-vous ce qu'on entend par balle de tout petit calibre? Je crois avoir une petite idée de ce que Vous c'est. comprenez donc, avec ce calibre, plus la distance est grande. Moins on parvient à toucher. C'est même impossible, je le prouverai, ce qui aura pour effet de vous inculper, vous. Ah, je suis désolé de remettre ce point sur le tapis, mais pour assassiner quelqu'un, il faut avoir une arme. Vous êtes peut-être sûr de vous, mais je suis sûr de moi, monsieur Stamford. Je trouverai le mobile et le revolver, et il ne me restera plus qu'à vous inculper de meurtre prémédité. On ne peut pas dire que vous êtes impartial, monsieur l'inspecteur. Jamais avec les crapules de votre espèce. Emmenez-le, je vous prie. Où peut-il l'avoir caché? Je vous assure que j'ai fouillé un peu partout. Ouais, pour le moment, il faut faire des compromis. Mais je n'en ferai aucun si l'identité peut prouver que l'on n'a pas tiré d'en face. Ça faciliterait les choses si on pouvait mettre la main sur l'arme. Ce qui m'ennuie, c'est qu'il me prend pour le dernier des andouilles. Donc il faut que nous retrouvions l'arme pour arriver à démolir son alibi. Au travail, sergent. Fouillez-moi ce bureau à fond. Au besoin d'enlever le papier peint. Je veux bien, mais c'est du temps perdu. Pardon, si vous tenez à garder votre place, je vous conseille de faire vite. Bon, Peters, vous allez vérifier les antécédents de Stamford. Emploi, déplacement, tout le tralala. Burt s'occupera de la secrétaire. Mandat de perquisition s'il le faut pour fouiller son domicile. Noble fera enquête sur Collingham et le vieux Stamford, d'accord? Vous superviserez tout en mon absence. Bien. Si vous vous débrouillez mal, il va y avoir des chômeurs. Allô? Où en êtes-vous? On peut pas trouver une aiguille dans une botte de foin, inspecteur. Quoi? Ah, mes excuses, je causais tout seul. Vous causerez plus tard, je veux cette arme. Mon avocat n'est pas encore arrivé. Pourquoi la porte était-elle fermée? C'est à Chillingen qu'il faudra le demander. Pourquoi? Parce qu'il l'a fermée, pour parler tranquillement, sans doute. Bon, mais de quoi vous parliez? Je préférerais consulter mon avocat. Dites d'abord la vérité, après nous consulterons qui bon vous semblera. Vous avez prétendu ne pas avoir réalisé qu'il s'agissait d'un coup de feu. Au début, non. Un ex-mercenaire comme vous a une petite expérience de ce genre de choses, non? Ou alors c'est qu'il ment. Si ça peut vous faire plaisir. Vous êtes entré, vous avez dit à Chillingen de fermer la porte et au bout d'un moment, vous l'avez abattu. Bon, alors, inspecteur, vous ne voudriez pas que j'admette un meurtre dont je suis innocent? Vous, un pauvre innocent? Jamais. J'ai peut-être bien des défauts, mais je ne suis pas fou. Si j'avais projeté de tuer Chillingen, croyez-vous que je serais entré tranquillement dans son bureau en me nommant avant d'entrer? Vous l'avez tué, vous avez planqué votre revolver. Je ne sais pas où, mais je vous promets qu'on va le trouver. Bon, mais en attendant, nous allons poursuivre l'interrogatoire. Quoi qu'il arrive, vous n'abandonnez jamais, hein? J'abandonnerai quand vous avouerez. Vous devez faire erreur. Faites une contre-expertise. Si vous voulez, mais je ne vais pas inventer une histoire pour vous satisfaire. Le coup a été tiré du bureau, vous ne me l'enlèverez pas de l'idée. Pas de trace de poudre sur les doigts, on nage en plein délire. Trouvez une paire de gants avec un revolver de faible calibre et l'affaire est dans le sac. Je peux coincer ce petit salaud. Passez-le au 2e degré si vous en faites une affaire personnelle. Non, et pour que la presse monte toute l'affaire en épingle. Et puis ce Stamford n'est pas de ceux qu'on peut intimider. C'est malin, ce gars-là. Il sait parfaitement que sans armes, je ne peux rien faire du tout. Au fait, le rapport balistique vaut la peine d'être consulté. C'est pas vrai, Marc. Si, l'arme du crime ne correspond à aucun modèle connu. Un pistolet fait main. Une espèce d'amalgame de pièces détachées. Trouvez une pièce, n'importe laquelle, et l'affaire est dans le sac. Du téléphone. Allô? Laissez tomber vos recherches actuelles, sergent. Il va falloir tout reprendre à zéro.
Laisse tomber, Jimmy. Non, je voulais dire que l'arme a été montée pièce par pièce. Stamford a dû éparpiller les morceaux. Trouvez-moi un. C'est complet. D'après ce que vous venez de me dire, inspecteur, votre dossier ne repose que sur de vagues présomptions et je suis obligé de vous demander de libérer mon client ou alors de l'inculper. Si votre dossier est vide et si vous gardez mon client, je dresserai un exploit en habeas corpus. Bon, ce sera tout. Oh, je tiens simplement à vous signaler qu'une telle procédure ne serait pas bien vue par vos supérieurs. Mais j'espère que nous n'en viendrons pas là. Walter, vous l'avez trouvé? Comment? Il n'y a même pas une petite pièce? Un instant. Sergent, continuez jusqu'à ce que je vous dise d'arrêter. Je vous prie de m'excuser. Quoi de nouveau? J'ai trouvé le rapport entre Chillingen et Stamford. Nous avons un mobile cette fois. Pourrais-je rencontrer mon client? Après l'inculpation. « 36 métiers, 36 misères, hein? Chercheur d'or au Mexique, mercenaire, valet de cirque en Australie. Où vivez-vous actuellement et où avez-vous monté une petite usine de pièces détachées? Dites-moi, pourquoi n'avez-vous jamais touché aux affaires de votre père? Bah, à dire vrai, ça ne collait pas bien entre nous. Vous savez ce que c'est, inspecteur. D'un côté, un farfelu et un homme établi de l'autre. Vous vous fréquentiez? Très peu. Je l'ai vu il y a 8 ans pour la dernière fois. Comment avez-vous appris sa mort? Par un faire-part qu'un vague cousin m'a envoyé. Cette mort vous a surpris? Pas tellement, non. Je savais qu'il avait une maladie de cœur. Comment l'avez-vous su? Par des personnes bienveillantes qui voulaient absolument s'efforcer de réconcilier l'irréconciliable. À combien se montait la succession? Bah, près de 2 millions. 1 million de dollars. Qu'il ne m'a pas légué. Non, votre père a fait un legs à une association charitable. Oui, mon père voulait s'offrir ce dernier luxe. C'est une somme considérable. Mon père n'avait pour fortune que ses millions, si je puis dire. C'est de ma faute, je suppose. C'est moi qui lui ai brisé le cœur, à ce qu'on dit. Je vois que tout allait à l'association pour la recherche médicale. C'est en fait la seule bénéficiaire. Le seul bénéficiaire, devrait-on dire, en fait. Vous saviez qu'il y a eu manœuvre frauduleuse et que l'on avait ouvert une enquête. On menaçait de poursuivre le président de l'association. Et nous savons maintenant que le président en question, c'était Bill Chillingen. Vous l'avez abattu parce qu'il vous avait escroqué. Bien sûr, Chillingen méritait ce qui lui est arrivé. Je pense que vous le reconnaissez vous-même. Et vous l'avez tué ce matin. Je regrette. Je nie avoir tué cet homme et je le nierai jusqu'à la fin des siècles. Alors, monsieur Stamford, on peut prouver le mobile et votre présence sur place au moment du crime. Nous savons également quelle arme vous avez utilisée pour l'abattre. Vous connaissez l'arme du crime? Un truc entièrement démontable. Facile à réaliser dans votre petite fabrique de pièces détachées. Il vous a suffi d'en éparpiller les morceaux. Je crois savoir que vous n'avez pas encore trouvé la moindre pièce. Pas encore. Mais ce qui importe surtout, c'est le mobile du crime. Et sur ce point, aucun doute ne subsiste. Alors reconnaissez-le. Admettez que vous êtes coupable. Il faudrait arriver à le prouver, inspecteur. Or, vous n'avez pas la moindre petite pièce du revolver. Attendez. Dave? Non, pas possible pour ce soir. Oui, je sais, mais dites-leur que tout sera prêt demain à la première heure. Salut. Qu'est-ce que c'est? Le rapport sur les 2 témoins. Earn, ça va, mais la secrétaire... Merci, Harris. Oui, allô. Je continue, chef. Oubliez l'arme du crime et venez me voir tout de suite avec Mademoiselle Towers. Ah, c'est que Mademoiselle Towers est rentrée à la maison. Allez la chercher. Entendu. Vous avez péché par omission, Mademoiselle Towers. Vous m'excuserez, je ne comprends pas. Asseyez-vous. Appelez Georges. Georges, vous disiez avoir démissionné. J'avais l'intention de partir à la fin du mois. Vous avez démissionné pour éviter que l'on vous envoie. Nos hommes ont découvert une chose intéressante en fouillant chez vous. Une petite lettre. Oui, Monsieur Chillingham me soupçonnait d'avoir manqué à l'éthique. En quoi faisant? Eh bien, il me soupçonnait d'avoir divulgué des informations confidentielles. Stanford. Vous avez menti à Monsieur Hearn. Il n'y a aucun fiancé à l'horizon. Pourquoi lui avez-vous menti? J'avais mes raisons. Ah, entrez, je vous prie. Une chaise pour Monsieur Stamford.
Je crois que vous connaissez mademoiselle. C'est exact. Plus que vous ne le prétendiez. La lettre qu'il vous a envoyée d'Australie. Sachez qu'elle n'a rien à voir avec ça, inspecteur. Pourquoi avez-vous menti à propos de vos relations mutuelles? J'ai juste dit que je ne l'avais jamais vu. Un ami par correspondance. Eh oui, c'est ça, exactement ça. C'est vous qui l'avez averti que son père était spolié par M. Chillingham? Oui, c'est exact. Pourquoi nous l'avez-vous caché? On n'aime pas avouer ses fautes. Il fallait en parler à M. Hearn. Ce n'était pas à moi de parler de la malhonnêteté de son patron et futur associé. Vous l'avez dit à Stamford et pas à M. Hearn. Pourquoi ces scrupules envers l'un et pas envers l'autre? Seul le vieux Stanford était lésé. D'autres motifs à vos scrupules? Pourquoi y aurait-il d'autres motifs? Une espèce d'amitié pour Stamford, enfin le jeune. Non, sérieusement, Oh, vous... vous savez qu'il est toujours sérieux, notre ami l'inspecteur. Vous saviez que Stamford débarquait ici avec un but précis. Ce but précis, c'était d'abattre Chillingham. Mais c'est démentiel. J'adhère à cette idée-là. J'en viens à vous. Vous avez bien dit que personne n'était entré dans le bureau. Absolument personne. C'est faux, Stamford, parce qu'une personne y a pénétré, c'est vous, mademoiselle Towers. Vous êtes entré et il vous a remis l'arme que vous avez fait disparaître. Il n'y avait pas d'autre moyen, et c'est ce que vous avez fait. Mais c'est faux, je vous jure que... Vous avez mis cette histoire au point ensemble, hein? Oui, laissez-moi au moins vous Oui, je vous répondre. Il n'y avait aucune espèce de relation, même amicale, entre nous. Je connaissais son père et je le respectais. Je souhaitais de toutes mes forces qu'à un bon moment, il y ait réconciliation. Ça n'a pas réussi. Et à sa mort, quand j'ai découvert les manœuvres immondes de mon patron, j'ai fini par me fâcher. Je n'acceptais pas ces procédés ignobles, et c'est pour cette raison que je vous ai envoyé une lettre. Je voulais que l'argent soit utilisé selon les dernières volontés de votre père. Je ne voulais pas que Chillingham soit tué. Inspecteur, selon vous, qui a mis les fraudes aux trousses de Chillingham? Passez-moi, Clark. Clark, Walters à l'appareil. Salut, Walters. Je vous appelle à propos de l'histoire de Bill Chillingham. Qui vous a mis au courant? Ben, quelqu'un de son entourage. Son nom, s'il vous plaît. Clarissa Towers, la secrétaire de Chillingham. Vous en êtes sûr? Absolument. Besoin d'autre chose? Pour l'instant, ça suffit. Le témoin peut s'en aller. Et moi, je crois qu'à présent, rien ne s'oppose à ce que je récupère mes vêtements. Oh, vous pouvez triompher. Mais l'histoire n'est pas finie. Je vous avertis que je vais vous suivre pas à pas, Stamford. Je retrouverai cette arme et rira bien qui rira le dernier. Qu'il aille se promener ailleurs. Adieu. Entrez. Ah, vous n'allez pas en revenir. De quoi? Voilà. Vous vous souvenez de l'affaire Stamford il y a 6 mois? Le gars qu'on n'a pas pu coincer, là. Oui, bien. On a découvert comment il s'est débarrassé de son arme. Vous auriez eu beau chercher pendant 2000 ans, vous n'auriez jamais trouvé. Vous l'avez trouvé, hein? Oui. C'est bien l'assassin, hein? Mais nous ne pouvons plus rien contre lui, malheureusement. Regardez vous-même. L'homme a l'estomac d'acier qui avale des vis, des boulons et des morceaux de métal, inspecteur. Aucun doute possible. Les gants, le revolver, il a avalé toutes les pièces à conviction. Tout dans l'estomac.